l'instant, donc, nous allons écouter la parole du Seigneur et on va lire ensemble un texte. On va ouvrir la Bible et on va lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, au chapitre 9 et au verset 5. Alors ceux qui sont peut-être habitués, vous devez déjà savoir de quoi parle ce texte, Ésaïe 9, 5. Voilà, donc Ésaïe dans l'Ancien Testament. Il y a 66 chapitres, donc vous devriez pouvoir trouver facilement. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Voilà, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Et je rappelle qu'Ésaïe, il a écrit ces choses avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il a écrit ceci, inspiré par le Saint-Esprit. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » Donc Ésaïe, longtemps avant que Jésus ne vienne sur la terre, il avait déjà parlé de la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous fêtons Noël. Aujourd'hui, nous fêtons Noël. Et c'est quoi Noël ? C'est quoi ? C'est une bonne question. Parce que pour beaucoup, et de plus en plus, Noël, c'est avant tout une ambiance. Noël, pour beaucoup, c'est une fête familiale. C'est un sapin, puis un bon repas bien arrosé, puis des cadeaux. C'est un moment agréable, c'est un moment de joie pour la plupart. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, Noël a un autre sens. Je ne dis pas que le bon repas est un péché, ce n'est pas ça du tout, au contraire. Mais Noël a un autre sens, un sens qui est plus important, un sens qui est plus profond, un sens auquel nous voulons nous attacher, un sens qui est moins matériel, puisque Noël célèbre avant tout la naissance de Jésus-Christ et sa venue dans le monde. Et je pense que dans un jour comme celui-ci, il est important de rappeler et de réaffirmer haut et fort l'importance de ce jour, la signification de ce jour, puisque nous sommes dans une société qui, au nom de la laïcité, cherche à enlever de plus en plus la signification spirituelle des fêtes chrétiennes. En particulier Noël. Maintenant, si vous mettez une crèche quelque part, on peut porter plainte et l'État peut vous demander d'enlever la crèche. C'est ce qu'on a vu dans quelques villes. Et donc, il est important de rappeler quel est le sens de Noël et de rappeler qu'à Noël, nous célébrons la venue du Christ sur la terre. C'est ça que nous célébrons. Et nous allons voir trois choses ce matin. Premièrement, nous allons voir pourquoi la venue de Christ est si importante. Pourquoi c'est si important de rappeler que Noël, c'est avant tout Jésus qui est venu sur la terre. Deuxièmement, nous verrons pourquoi y a-t-il un tel rejet de la part de notre société sur la signification spirituelle de Noël. Et troisièmement, nous verrons pourquoi Noël est un si grand sujet de joie pour nous. Alors premièrement, pourquoi la venue du Christ sur la terre est si importante ? Tout simplement parce que c'est l'événement le plus important que l'humanité ait jamais connu. Il n'y a pas un événement dans l'histoire de l'humanité plus important que la venue de Jésus sur la terre. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est tout simplement Dieu qui s'est fait lui-même homme. Et ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Vous savez, depuis des millénaires, les hommes se créent des dieux. Ils se fabriquent des idoles en bois, ils les sculptent, ou en plâtre, ou en pierre, et puis ils les placent sur un autel et ils disent, voilà, ça c'est notre Dieu. Et puis ils l'adorent, comme si ces idoles pouvaient les entendre et leur répondre. Alors, je ne suis pas en train d'incriminer qui que ce soit, mais il y a dans le cœur de l'homme le désir d'avoir cette proximité avec Dieu, de pouvoir être proche de Dieu. Alors ils se sont fabriqués des dieux. Mais la vérité, ce ne sont que des idoles. Ce ne sont que des morceaux de bois, des morceaux de pierre, des morceaux de plâtre qui ne peuvent pas apporter le secours dont les hommes ont besoin. Et la Bible en parle, par exemple dans le psaume 115, versets 4 à 7, où il est dit que leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche, elles ne parlent pas, elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont des mains et elles ne touchent pas, des pieds, elles ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et si elles tombent de là où elles sont, elles cassent.
Maintenant, il y a autre chose que les hommes font depuis des millénaires également, c'est élever des hommes au rang de Dieu. Des simples hommes comme vous et moi, on les a élevés au rang de Dieu. Par exemple, au temps des pharaons en Égypte, c'était le cas. Le pharaon était considéré comme un dieu et il était vénéré comme un dieu. Et aujourd'hui, dans certains régimes politiques, encore aujourd'hui actuellement, le dirigeant suprême, il se considère lui-même comme un dieu. Et il exige de son peuple d'être adoré comme un dieu. C'est-à-dire il a des statues et puis les gens viennent lui rendre hommage, se prosterner, etc. Mais la vérité, c'est que quel que soit le rang où un homme est élevé, même s'il est le chef suprême de l'État, il ne reste qu'un homme. Il reste qu'un homme qui est né de la poussière et qui retourne à la poussière. Le psaume 146, verset 3 nous dit « Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. » Vous savez, tous les hommes qui se sont pris pour des dieux ont fini tôt ou tard par mourir et tout ce qui reste d'eux, au mieux, c'est un souvenir. Alors maintenant, la différence avec Jésus, c'est quoi ? La différence, c'est que Jésus, lui, c'est pas une idole que les hommes ont fabriquée. C'est pas les hommes qui ont fabriqué Jésus et qui ont dit « Ah, cet homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme, on va en faire notre Dieu. » Jésus n'est pas un homme qu'on a élevé au rang de Dieu. Jésus est complètement différent. Dans 1 Corinthiens 15, 47, il est écrit ceci. « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. » Quand on parle d'homme dans ce texte, ici, dans le contexte, on parle de la race humaine. Et quand l'apôtre Paul parle du premier homme, il parle des hommes naturels, il parle des 7 milliards d'êtres humains qui peuplent la terre, il parle de vous et moi. Et quand il parle du second homme, l'apôtre Paul parle d'une autre catégorie, une catégorie radicalement différente, parce qu'il parle de Jésus. Jésus qui n'est rien d'autre que Dieu, incarné dans un corps d'homme, ce qui est inédit et ce qui est exclusif à Jésus. Ça n'est jamais arrivé ailleurs dans l'histoire que Dieu prenne une forme d'homme. La venue de Jésus sur la terre, le 25 décembre donc, symbolise avant tout Dieu qui se dépouille de sa gloire et qui s'abaisse au niveau des hommes. Aucun Dieu n'agit de cette manière. Aucun. Philippiens chapitre 2 verset 7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et il apparut comme un vrai homme. Ça veut dire que Jésus n'était pas un demi-homme. Jésus n'était pas non plus un super-héros. Jésus était un homme ordinaire, comme vous et moi. Mais la différence, à la différence de nous, c'est que Jésus était également parfaitement Dieu. Colossiens 2,9 nous dit qu'en lui habite corporellement, c'est-à-dire dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et la naissance de Jésus, c'est finalement Dieu qui se rend accessible aux hommes. C'est Dieu qui dit « Je ne suis plus ce Dieu qui est là-bas, là-haut dans le ciel et inaccessible. Je suis le Dieu qui vient vers vous, qui se rend proche de nous. » La naissance de Jésus, c'est Dieu qui vient vivre corporellement avec les hommes, qui vient les aimer, qui vient être proche d'eux, qui vient partager les joies des hommes, mais qui vient aussi partager leurs peines et leurs souffrances. Jésus est venu aussi pour répondre aux besoins des hommes, en les guérissant de leurs maladies, en les délivrant d'esprits impurs. Mais Jésus est venu aussi pour enseigner et expliquer les choses d'en haut, la voie du salut, la voie de l'éternité, les voies de Dieu, la vérité, la parole. Et il a montré aux hommes quel est le chemin de la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là encore, ce que Jésus a dit ici, c'est inédit. Il n'y a que Jésus qui a pu affirmer « Je suis la vérité ». Les philosophes, ils cherchent la vérité. D'autres peut-être prétendent révéler la vérité. Mais il n'y a que Jésus qui peut dire, qui peut affirmer
Je suis la vérité. Il incarne la vérité. Et la naissance de Jésus est donc si importante parce qu'elle conjugue la divinité et notre humanité. En Jésus se trouve parfaitement la divinité et parfaitement notre humanité. Ce qui veut dire que en Jésus, eh bien, Dieu est accessible. Accessible à notre intelligence, accessible à notre compréhension et accessible aussi à notre sensibilité. Et d'ailleurs, Jésus, quand il enseignait les choses du royaume, quand il enseignait les choses du royaume éternel, il l'enseignait de manière très simple. Jésus employait des exemples de la vie de tous les jours, il empruntait des images de la vie de tous les jours pour rendre ces choses compréhensibles par tous. Parce que le but de Jésus, ce n'était pas de cacher les choses, de créer des mystères, mais c'était de révéler les choses d'en haut. Et maintenant, si Jésus est venu sur terre, c'est aussi parce qu'il avait une mission. Vous savez, Jésus n'est pas venu ici-bas pour se vautrer dans le péché avec les hommes, mais il est venu faire ce qu'aucun autre homme n'avait parvenu à faire avant lui. Jésus est venu vivre une vie tout entière, pure, sans commettre aucun péché, pour ensuite offrir cette vie comme une offrande à Dieu pour le pardon des péchés de l'humanité. Et on va y revenir. Maintenant, le problème qui se pose pour nous, pour notre société, pour les hommes, pour le monde, c'est que la perfection de Jésus, le fait que les paroles de Jésus ne sont que vérité et amour, a pour effet de mettre en évidence notre péché. Vous savez, quand on est dans les ténèbres, on ne s'en rend pas compte. Mais quand il y a la lumière qui luit dans les ténèbres, là on se dit « Ah, il y a quelque chose de différent ». Eh bien avec Jésus, c'est pareil. L'amour de Jésus, sa sagesse, les paroles de vérité qu'il prononçait conduisent inévitablement les hommes à un choix. Soit nous reconnaissons que Jésus est véritablement Dieu, soit nous reconnaissons qu'il a les paroles de la vie éternelle, que ses paroles sont esprit et vie, que son enseignement est vrai, et alors nous croyons en lui, ou alors nous rejetons tout cela, nous rejetons Jésus, nous rejetons son enseignement et nous rejetons la vérité. Et malheureusement, c'est ce que la plupart des contemporains de Jésus ont fait. Ils ont aimé leur péché plus que Dieu. Ils ont aimé leur religion plus que Dieu. Et ils ont refusé de croire en Jésus parce que ça leur remettait trop en cause. Ils ne voulaient pas se remettre en cause. Ils ne voulaient pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient en tort et que Jésus avait raison. Et au lieu de reconnaître qu'ils sont sur une mauvaise voie, qu'ils étaient sur la voie de la mort et de la perdition, eh bien ils ont préféré rejeter Jésus parce que Jésus leur disait la vérité. Dans Jean 15, verset 18, Jésus va dire « Si le monde vous hait », là il parle à ses disciples, il parle à ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, il va dire « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, eh bien, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et vous savez, depuis lors, eh bien, les hommes n'ont pas changé. L'homme n'a pas changé d'un iota, il ne s'est pas amélioré. Et c'est ce que nous constatons chaque jour un peu plus. Nous voyons que l'homme rejette Dieu dans toutes les sphères de sa vie. L'homme rejette Dieu, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Dieu. Et plus le temps passe, plus cette rébellion s'aggrave, et plus elle va loin. Et on arrive à des choses qui sont quand même assez inédites. Ça devient extrême. Et il nous semble parfois, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il me semble parfois que les gens deviennent fous. On appelle le bien mal et le mal bien. On est un peu, vous savez, c'est un temps qui me fait penser au temps de Jonas, où Dieu a déclaré au sujet des habitants de Ninive, dans Jonas 4, 11, qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. On a l'impression que les hommes ont perdu le bon sens. Parce que la conséquence, c'est que nous sommes dans une société où les gens n'ont plus de repères. Il n'y a plus de repères. Parce que l'ordre que Dieu a établi, cet ordre qui est bon pour nous, qui nous donne de la stabilité, qui nous donne des repères, tout ça est de plus en plus déconstruit. Mais à la base de tout cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le rejet de Dieu. À la base de ça, c'est le rejet de Dieu. C'est-à-dire, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, ils préfèrent le péché à la pureté et ils préfèrent le mensonge à la vérité. Et donc, ce n'est pas étonnant
d'être dans une société qui rejette de plus en plus les symboles chrétiens, qui mettent en évidence le péché, qui nous rappellent que nous sommes pécheurs, que nous sommes dans les ténèbres. Et Noël, qui est la naissance de Jésus, ce sauveur qui est venu nous sauver de nos péchés, c'est insupportable, parce que nous sommes dans une société qui se radicalise de plus en plus dans le rejet de Dieu. Maintenant, cela étant dit, ce n'est pas parce que les hommes préfèrent les ténèbres que nous devons cesser d'être la lumière du monde, que nous devons nous taire. Parce que c'est à cela que Jésus nous a appelés. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Si Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, c'est pour être mis, comme il est écrit, sur le chandelier et pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Si le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, nous, nous avons pour vocation de continuer d'apporter la lumière, même si on nous rejette, même si on nous méprise. Notre rôle à nous, notre vocation, c'est de continuer de briller de la lumière de Christ. Alors comment faire ? Premièrement, c'est par notre comportement et par le témoignage de notre vie. C'est comme ça que nous répandons la lumière de Christ. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis ». C'est vrai, souvent notre témoignage parle plus fort que nos mots. Dans Jean 13, 35, Jésus va dire à ceux-ci « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus va dire, si on connaîtra que vous êtes mes disciples, ce n'est pas par vos bonnes œuvres, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et notre amour, donc, il ne doit pas être en parole seulement, mais avant tout en action et avec vérité. Ça veut dire que ça ne doit pas être un amour de façade, ça ne doit pas être un amour hypocrite, mais un amour qui est sincère, un amour qui est vrai et qui se manifeste, qui se traduit par la volonté de faire du bien à l'autre. Une volonté de faire du bien gratuitement à l'autre. Et cet amour, ce n'est rien d'autre que la manière dont Dieu nous aime. C'est comme ça que Dieu nous aime. C'est la manière dont Jésus a aimé les hommes. Quand vous regardez par exemple Acte 10, 38, le témoignage qu'on rend de Jésus, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il ne cherchait pas à savoir si tu es bien, si tu es bon, si tu es mauvais. Il ne cherchait pas à te dire « Ah, mais là, tu es un grand pécheur, il faut que… » Non. Jésus faisait simplement du bien à ceux qui le lui demandaient. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus était près des hommes pécheurs, des gens de mauvaise vie. Parce que c'est eux qui reconnaissaient avoir besoin de Jésus. C'est eux qui reconnaissaient leur état, de dire « Mais je suis un homme pécheur, Jésus, j'ai besoin de toi. » Il y a ce récit dans Matthieu 9, verset 10, où Jésus était à table dans la maison, et il y avait beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui venaient se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Beaucoup de gens de mauvaise vie. Et les pharisiens, l'élite religieuse de l'époque, ils voient ça, ils constatent la scène et ils sont choqués. Et ils vont dire aux disciples de Jésus, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Pourquoi est-ce qu'il se mêle à ces gens pécheurs ? Pourquoi ? Et Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ne devons pas oublier que la cause du Seigneur, c'est d'apporter la lumière et le salut aux hommes, à cause de son immense amour pour chacun de nous. Et c'est ça aussi le message de Noël. Le message de Noël nous rappelle que la mission de Jésus en venant sur la terre, c'est de sauver les hommes en leur apportant la lumière de la vie. Alors nous qui avons reçu cette lumière, faisons-la briller. Faisons-la briller par notre amour, par notre paix, par notre joie, par notre patience, par notre bonté aussi, et par notre miséricorde. Et enfin, troisième et dernier point, la venue de Jésus sur la terre est importante parce que Jésus est venu sur la terre avant tout pour mourir sur la croix.
Vous savez, on ne peut pas parler de Noël, on ne peut pas parler de la venue de Jésus sans parler aussi de la croix. Parce que la croix, c'est le but et la mission que Jésus a accomplie sur la terre. Si Jésus est né, si Jésus est venu, c'est pour mourir sur la croix. Et pourquoi la croix est si importante ? Eh bien parce que c'est par elle que le salut est possible pour tous les hommes. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est que la croix. La croix, c'est le lieu où Jésus a offert cette vie pure, cette vie sans péché. C'est là où Jésus l'a offert en sacrifice pour qu'en échange, eh bien, nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. La mission de Jésus sur la terre, c'était donc de mourir sous la croix, mais pas de n'importe quelle manière, parce qu'il fallait une vie humaine absolument pure, une vie exempte de tout péché, et il n'y avait que Dieu lui-même qui était capable et en mesure d'accomplir une telle chose. Et en donnant volontairement cette vie parfaite, Jésus a ainsi payé le prix de nos péchés devant Dieu le Père. Il a payé le prix. 2 Corinthiens chapitre 5, 21 nous résume tout cela en disant que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ ou dans la foi en Jésus, nous soyons justes aux yeux de Dieu, que nous soyons pardonnés. Par sa mort à la croix, Jésus a rendu possible aux hommes ce qui était impossible pour eux, c'est-à-dire le pardon des péchés, la vie éternelle et l'accès au ciel et à la présence de Dieu. C'était impossible aux hommes avant cela. Et tout cela nous est accessible qu'à une seule condition, c'est que tout simplement nous croyons en Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de chercher à faire des bonnes œuvres, plus besoin de chercher à mériter, plus besoin de faire de sacrifices ni de pèlerinage. Le salut est désormais accessible à la seule condition de la foi dans le nom de Jésus. Par la foi en Jésus, nos péchés sont effacés, définitivement. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous les rappeler dans quelques années. Comme il est écrit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu, ce que la Bible appelle aussi la nouvelle naissance. Nous devenons littéralement des nouvelles créatures. Par la foi, Jésus nous libère de la puissance et du pouvoir du péché qui nous rendait esclaves auparavant. Puisque tous ceux qui sont sans Dieu sont sous le joug du péché, une puissance qui les domine et qui les empêche de faire ce qui plaît à Dieu. Mais par la foi en Jésus, nous devenons des hommes et des femmes libres à l'égard du péché, libres de faire ce qui plaît à Dieu, ce qui était impossible pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et par la foi, eh bien, Dieu nous donne sa vie, la vie éternelle, une vie qui ne s'achève jamais. C'est pour ça que Jésus a déclaré des choses qui sont fortes. Il a déclaré dans Jean 11, 25, il va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jésus parle ici de la vie éternelle donnée à tous ceux qui placent leur foi en son nom. Une vie qui ne se termine jamais. Et la vie éternelle, c'est qu'une fois que nous aurons quitté la terre, eh bien, tout comme Dieu a ressuscité Christ, Dieu nous ressuscitera également pour que nous demeurions pour toujours avec lui dans son règne et dans la gloire. Alors peut-être, nous comprenons mieux peut-être pourquoi Noël est un si grand sujet de joie pour nous, une si grande fête. Noël signifie premièrement que nous ne sommes plus jamais seuls, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous comprend. Quand on dit que Dieu est avec nous, c'est vrai que physiquement il n'est pas là, mais il nous a donné son esprit. Et si la Bible dit que Dieu est avec nous, c'est aussi parce qu'il peut comprendre ce que nous vivons. Il peut comprendre ce que nous ressentons puisqu'il a été homme comme nous. Il a partagé nos joies, mais il a aussi partagé nos peines, nos tristesses. Noël signifie donc que Dieu est accessible. Il est accessible. Vous savez, c'est compliqué parfois de parler à quelqu'un qui ne vous comprend pas. Vous avez un problème, vous avez un problème avec votre ordinateur. Si vous en parlez à un informaticien, il va pouvoir vous comprendre. Il va dire « Ah oui, je sais ce que c'est. Je sais comment c'est la galère, les mises à jour Windows, par exemple. » Et si vous parlez de ça à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, il ne va pas vous comprendre. Eh bien, puisque Jésus a été homme parfaitement comme nous, quand vous lui parlez de vos problèmes, quand vous lui parlez de vos soucis, de votre tracas, il vous comprend parfaitement. Il comprend parfaitement tout ce que vous ressentez.
Les moindres de vos émotions, il les connaît parfaitement puisqu'il a tout ressenti pareil que nous. Dieu est accessible et Dieu nous aime. Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu n'est pas là pour dire mais ce que tu ressens, c'est pas bon. Dieu est là pour nous soutenir, pour nous fortifier. Il nous aime et il veut nous secourir dans tous nos besoins. Maintenant, comme on l'a vu dimanche dernier, ça ne veut pas dire que Dieu va excuser le péché. Parce que Jésus est mort pour les péchés. Il n'excuse pas le péché, mais il ne juge pas, il ne condamne pas, il sauve et il pardonne. Noël signifie ensuite qu'un sauveur nous est né. Ça nous rappelle qu'il a tout accompli pour nous, afin que par la foi en son nom, nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle. Alors ce matin, célébrons encore Jésus. Nous allons fêter cela tout à l'heure avec nos familles. Nous allons bien manger, bien boire. On va s'offrir des beaux cadeaux ou pas, ce n'est pas obligé non plus. Mais prenons un temps pour célébrer le Seigneur. C'est lui que nous célébrons à Noël. C'est lui, notre sujet de joie. C'est lui le plus grand des cadeaux, puisque Jésus est un don. C'est le don de Dieu pour l'humanité. C'est le plus grand cadeau que l'humanité ait reçu, le Fils de Dieu. Alors on va le célébrer, on va partager le pain et le vin. Je rappelle que c'est un repas qui est réservé pour ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême, qui marchent aussi en nouveauté de vie. Et pour tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, nous allons célébrer le nom du Seigneur à travers ce pain et ce vin. Vous savez, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et aujourd'hui en particulier, nous voulons aussi nous souvenir de Jésus, nous voulons nous souvenir qu'il est venu sur la terre, il est paru comme un simple homme, et pour nous donner en échange la vie éternelle, et qu'il a symbolisé. Vous savez, Jésus a été humble du début à la fin. Il n'a pas voulu symboliser sa mort et sa résurrection avec des symboles forts, mais il a pris des choses ordinaires, il a pris du pain et du vin, des choses qui étaient courantes à l'époque, aujourd'hui aussi. C'est des choses qui sont très courantes, des choses qui sont presque banales. Et c'est avec ces choses-là que Jésus a symbolisé sa mort à la croix, qu'il a symbolisé son amour, qu'il a symbolisé la plus grande offrande et la plus grande chose que l'humanité ait jamais reçue. Alors souvenons-nous de Jésus, souvenons-nous de sa naissance, souvenons-nous de la vie qu'il a menée, une vie parfaitement pure, et souvenons-nous aussi de sa mort à la croix. Alléluia.